Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 18 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. On commence toujours par les photos de la séance d'entraînement d'hier, avant la pré-saison aux États-Unis. Le Real Madrid a joué un match contre la Castilla hier. Le Real Madrid s'est imposé 2-1, avec des buts de Joselu et Fran Garcia, et le buteur de la Castilla était Álvaro Rodríguez. Le Real Madrid est très satisfait de la signature d'Arda Güler. Ils estiment avoir signé un talent générationnel à un bon prix. Au Real Madrid, on dit qu'Arda Güler n'a pas peur de faire des erreurs. S'il rate une passe à cause de son audace, il recommencera au prochain coup. À Valdebebas, on dit qu'Arda Güler a des qualités incroyables, mais on demande aussi de la tranquillité à son sujet. Brahim Diaz s'est bien débrouillé lors de l'entraînement de pré-saison jusqu'à présent. Le Real Madrid est satisfait de lui. Tout le monde aime Jude Bellingham. Ses coéquipiers l'appellent déjà Belly, surtout les hispanophones. Jude Bellingham est une bête, il fait tout bien. Il réussit tous les exercices d'entraînement. Les mots de Valdebebas sont dédiés à Jude Bellingham. Jude Bellingham a dépassé les attentes, lors de sa première semaine d'entraînement avec le Real Madrid. Voici quelques déclarations de Jude Bellingham. J'adore ça en ce moment, à chaque instant, c'est une joie. J'apprécie vraiment d'être sur le terrain avec les gars, d'apprendre du staff. Pintus adore nous tuer, et c'est son travail je suppose. Mais oui, je l'adore. C'est un type formidable. Dans le vestiaire, il y a une excellente ambiance, je pense que je me suis bien intégré, je suis vraiment content de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. De nouveaux coéquipiers? C'est génial. Ce sont des gars formidables, j'aime être avec eux. Peu importe ce qu'ils ont gagné, ils ont vraiment les pieds sur terre. Lucas Vázquez et Brahim Diaz sont probablement mes plus grands professeurs d'espagnol. Tout le monde participe, et m'apprend des gros mots. J'ai hâte de les essayer. Toni Kroos est un maître. Une chose que j'ai remarqué, c'est le détail de ses passes. Le ballon tombe où il veut, tout le temps. J'ai hâte de voir tous les gars ensemble, de rencontrer l'équipe au complet, d'enfiler le maillot blanc, et de jouer. Les joueurs parlent bien l'anglais, et mon espagnol progresse. Le Real Madrid se rendra à Los Angeles, aux États-Unis, demain mercredi à 15 h, heure espagnole. Luka Modric a participé hier, à un tournoi caritatif de tennis, en Croatie. Il rejoindra l'équipe aujourd'hui. Les autres joueurs rejoindront l'équipe aux États-Unis. Juni Calafat, notre recruteur, avait emmené Brahim Diaz, Bellingham et Arda Güler dîner dans un restaurant de la capitale madrilène, et c'est lui qui a pris la photo des trois. Carlo Ancelotti estime qu'il doit changer de système et de formation, car personne ne peut jouer le rôle que Karim Benzema a joué, en particulier derrière le but. Ancelotti testera également le système de 4-2-3-1, lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Voici un communiqué officiel du Real Madrid. Le Real Madrid conclut l'exercice 2022-2023 avec un résultat positif, de 12 millions d'euros. Les revenus de la saison 2022-2023, hors transfert de joueurs, s'élèvent à 843 millions d'euros, soit une augmentation de 17% par rapport à l'exercice précédent, et dépasse pour la première fois les revenus pré-pandémiques, qui étaient de 757 millions d'euros, en 2018-2019. Le Real Madrid dispose de 128 millions d'euros en trésorerie, et de 265 millions d'euros en politique de crédit, pour faire face facilement à tout type de paiement. Kylian Mbappé n'a pas changé d'avis, il veut continuer au PSG jusqu'en 2024. Luis Enrique en a déjà été informé. Le PSG envisage de durcir le ton avec Mbappé, en attendant Doha. Nasser Al-Khelaifi et la mère de Mbappé auront une réunion dans les prochains jours. Le PSG ne veut en aucun cas que Mbappé parte gratuitement, et ils vont forcer pour que cela n'arrive pas. Le PSG veut que la situation soit réglée le plus rapidement possible. Le PSG veut poursuivre sa tournée au Japon, une fois l'affaire réglée. Le Real Madrid pense que le temps joue en sa faveur. Le Real Madrid veut qu'Arribas joue en Liga. Le club réclame environ 10 millions d'euros, pour 50% de ses droits, mais il veut aussi avoir son mot à dire sur son avenir, de sorte qu'un prêt est également possible, Girona étant bien placé. Le Celta Vigo est bien placé pour recruter Carlos Dotor.
Le Real Madrid réclame environ 4 millions d'euros pour 50% de ses droits, mais d'autres solutions comme un prêt avec ou sans option d'achat ne sont pas exclues. Rafa Marín a choisi le Real Betis. Le club va maintenant négocier un prêt ou un achat de 50% des droits. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.